Alors les amis, aujourd'hui on va commencer par... vous savez, je vous avais dit que j'avais l'iPhone de Marilou à faire parce que la batterie était morte. Mais je me suis dit, frère, c'est chaud de dépanner pour la première fois un téléphone que tu n'as jamais fait en prenant le téléphone de ta copine. Genre, tu te plantes, je me plante, je pète quelque chose et tout. Du coup, je me suis dit, vous savez quoi ? Eh ben, on va travailler sur, vous savez, notre iPhone tordu, là. Ah, il y a un truc qui s'est cassé la gueule derrière. Mais je sais pas quoi. Donc oui, du coup, je vais partir de notre iPhone tordu. Déjà, on va essayer de le détordre. Et vous vous rappelez, du coup, cet iPhone tordu, la batterie dedans, elle est tellement morte qu'elle fait surchauffer le téléphone. Velvet! Mais quelle belle personne, ce Velvet. Bonjour à toi, le Velvet Shadow, les amis. Velvet Shadow qui tient un petit magazine hebdomadaire, si je me trompe pas, que je vous conseille vivement, qui s'appelle Erreur 2000. N'hésitez pas à vous renseigner, du coup, vous tapez sur Google Erreur 2000. Et vous verrez du coup ce que le bon Velvet écrit. Et croyez-moi, il écrit d'une plume qui est tellement qualitative que ça vous donne envie de vous abonner. L'abonnement est gratuit. Vous recevez juste une nouvelle dès qu'un nouvel Erreur 2000 sort. Mais cependant, c'est pas parce que c'est gratuit que vous ne pouvez pas le soutenir. Si vous avez, vous pouvez le faire directement via son site internet ou bien sûr via son stream grâce au petit cœur que vous avez en haut du chat. N'hésitez pas à aller donner plein d'amour à Velvet Shadow. Comment il va le Velvet? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Comment s'est passé ton stream? Débrief Erreur 2000, toute l'actu du live streaming plus bonus chaton. Bah let's go. Est-ce que tout s'est bien passé? Et salut John Busman, salut Gila, salut Echo Rosen et bienvenue à toi. Je vois que c'est ton premier message. Bienvenue parmi nous. Wesh Rature, comment il va? Comment il va le Rature? Je suis le Babar gris. Mais dis donc, Babar il est plus jaune. Comment ça? Oui, ça te démontre. Oui, clairement, Eddie. Clairement. Mais après, tu sais quoi? Ça fait 25 ans que je suis dépanneur, ça fait 25 ans que je dépanne et que je répare du matériel. J'aime toujours. Alors, autant quand c'est mon matériel perso, et que c'est la première fois, c'est pas grave, tu vois, je le vis assez bien. Par contre, quand c'est pas mon matériel perso et que c'est la première fois, je préfère toujours m'entraîner sur quelque chose de différent. Enfin, sur pas, du coup, le matos à faire. Bon, à part quelques rares cas où, du coup, on est quand même obligé de traiter le matériel qui nous est confié. Ah, putain, c'est une vieille étiquette qui colle. Ça, c'est chiant. Attendez. Hop, il est où notre... Il est pas là. Attendez. 2 petites secondes, j'arrive. Il nous faut notre petite clampe. Attendez. Where clamp? Bah, elle est où? Attendez, j'ai perdu un outil. Ah non, elle est là. Bonjour, ceci est la clampe. Il faut que je lui achète des goggles à mettre de part et d'autre. D'ailleurs, ça me fait penser, tiens, achat inutile du jour, mais achat quand même. Achetons des yeux goggles. Des comment ça s'appelle? Goggly eyes. Voilà. Alors, ça fixe ou ça fixite pas? Eh bien, ça fixite à mort ici, hein, bien sûr. Comme vous le savez, on répare à fond du matériel. Les chatons étaient très beaux, mais les chatons sont toujours très beaux. C'est un peu le concept du coup du petit chat. Je suis vraiment en train de me demander si je vais pas rester gris, mais la flemme en vrai. Ça fait toujours ça la première fois. Ah mais clairement, Freenock. Ok, j'ai compris le double sens du coup. Disons que si tu flingues le tel de Marilou, elle va gratter, mais pas sur une guitare. Oui, voilà, exactement. Si tu veux, j'ai un lien à 3,99€ la boîte. Ne serait-ce pas un lien sponsorisé? Amazon, envoie Cabri, envoie. J'ai une vieille étiquette qui colle, j'ai les circuits qui font des bons. Mais c'est trop bien ça. Mais dis donc, Mike Pyro, ça c'est de la super blague. J'adore. Oui, j'en ai sur mon robot aspirateur que j'ai appelé GLaDOS. Let's go. Et revoilà le babar jaune. Tiens, vas-y. Mais attends. Ouais, on va utiliser ton lien. Dans le doute, on va utiliser ton lien. Attends, par contre, il faut que je l'ouvre depuis... Hop. Voilà. Dans le doute, moi, j'utilise ton lien. Voilà. Ajouter au panier. Hop. Passer la commande. Parce que j'ai plein de trucs où mettre des yeux. Ça fait des années où je me dis, il faut que je mette des yeux. Et en fait, je le fais jamais.
parce que j'oublie à chaque fois. Et là, maintenant, c'est le temps. Il est temps. Lien non sponsorisé. Ah! Mais pourquoi t'as pas envoyé un lien sponsorisé? C'est dommage. Mardi 26 septembre. Le jour du contrôle technique de la Clio. Ça y est, aujourd'hui, je suis arrivé à avoir quasiment... En dehors, aujourd'hui j'ai été super efficace. J'ai fait une formation, j'ai rangé du bordel dans la maison parce que c'était nécessaire, parce que avec tout le dépannage, ça, il faut que je l'enlève, ça marchera jamais bien. Avec tout ce qui se passe en ce moment, il y avait vraiment beaucoup à faire dans la maison, déménagement, tout ça. Mais du coup, j'avais le contrôle technique de la Clio 5 à prévoir. J'avais qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? J'avais des problèmes avec l'assurance. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, là je suis con. J'avais des problèmes avec avec mon assurance. Alors l'assurance de Soprasteria, la mutuelle, pardon. Parce qu'en fait, ils ont mal enregistré Marilou. Et du coup, dès que Marilou elle a un traitement, alors qu'elle est enregistrée comme conjointe, dès qu'elle a un quelconque traitement ou quoi que ce soit, et ben du coup c'est refusé. Et du coup, comme... Oh non! Ça s'est refermé! Oh le seum. Je pensais que ça resterait ouvert. Oups. C'est rien passé. Vous voyez, c'est pour ça qu'il était... Ah putain, mais il est pété en bas. Alors j'ai voulu garder ce châssis, parce que c'était le châssis d'origine, et que vous savez, même s'ils sont endommagés et tout, j'essaie toujours de sauver tout. J'essaie toujours de tout sauver. Mais là, en fait, je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que le châssis, il est bien tordu à la base. Et ça me trigger un peu. Ah bah yes, sympa. Donc ouais, du coup voilà. Du coup, Marilou, elle était remboursée de rien. Et c'était un peu... c'était somme toute un peu problématique. Pourquoi ça marche plus? Pourquoi ça s'étend plus? Ah oui, pardon. Je vissais au lieu de dévisser. Forcément, ça va pas bien marcher. Hop là. C'est bon? Allez. Donc voilà, c'était un peu relou. Mais normalement, c'est réglé. La Clio, c'est réglé. Qu'est-ce que j'ai réglé d'autre aujourd'hui? Bah, justement, un peu de rangement et de bazar dans la maison. Et j'ai fait ma formation, que j'ai terminée tout à l'instant, là. Donc, journée, comme d'habitude, hein, vous savez, une journée typique pour un Foréa, c'est de vivre 24 journées en une. C'est un peu ma malédiction. De vivre 8 milliards de journées en une. Jason qui faisait un montage de PC. Salut Atmundra, comment ça va? Ouais, regarde, tu as le titre en cours juste ici. Et effectivement, on est sur un Essaja parce qu'ici on est avant tout des enfants nostalgiques d'une époque qui est loin maintenant. Et salut Philippe. Comment il va le Jason? Comment vous allez tous? Est-ce que tout s'est bien passé? Coucou mon petit PC. Salut les copains. Est-ce que tout s'est bien passé? Et salut ma magie. Comment ça va aussi? Alors, démontons cet iPhone 11 qui a eu une vie plutôt compliquée. Il s'est fait coincer dans une portière de bagnole. C'est pour ça que du coup, c'est... Alors, rigoler ou pas d'ailleurs. Mais il faut savoir une chose, c'est que pas mal de téléphones qui me passent entre les mains en ce moment ont comme problème s'être fait coincer dans une porte de bagnole. Alors je me dis quand même, faut y aller. Dankster et re-Dankster. Bah merci. Incroyable, merci beaucoup Dankster. Attendez, shootout à Xbox Beyond. Comment il va depuis tout à l'heure? Shootout Xbox Beyond. Hop. Super overlay, bah merci, c'est gentil. Alors pour l'overlay, vous pouvez remercier le bon la zone aéro. Attendez, je vais le mettre ici parce que du coup le shootout il sera dans longtemps. Mais c'est la zone aéro qui a une chaîne Twitch qui est beaucoup trop cool et qui parle d'aviation. Qui parle de formation, qui parle d'aéroport, vraiment de tout ce qui est lié à l'aviation. Et c'est lui qui m'a fait mon super overlay. Donc n'hésitez surtout pas. Déjà, si vous appréciez l'overlay, sachez que l'overlay de la zone aéro est incroyable, d'une. Et de deux, en plus, n'hésitez surtout pas, si vous aimez l'aviation, du coup, à aller voir ce que propose notre ami Seb.
J'hésite à te ban. Comment ça? Pourquoi ban mon petit PC? Il a rien fait. Moi, je le connais, mon petit PC, il est sympa. T'inquiète, mon petit PC, nous, on t'aime bien. Ici, on ne te bannira pas. Alors, cet iPhone 11 n'a jamais été ouvert. Bien sûr, je m'y attendais. Du coup, il nous faut du tripan. Du triple zéro. Tripan triple zéro, ça va. L'aviation en Suisse. Et coucou le Taiki. Le Taiki Sensei. Le copain aussi. Chez qui on est bientôt? Laisse-moi reprendre mon agenda parce que j'ai pas de tête en ce moment. Chez qui on est le... Chez qui on est le 25 octobre. Comment ça va? Comment il va le Taiki? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Alors, on remerciera bien sûr Apple d'avoir... Donc là, vous voyez, je vais vous montrer une chose. Une petite margoulinerie Apple-esque, une de plus. En fait, vous voyez, la batterie, elle s'enlève ici. Juste là. Sauf qu'en fait, vous êtes d'abord obligé d'enlever ça. Et bienvenue à toi du coup, Freenock. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue parmi nous. Donc oui, vous êtes d'abord obligé d'enlever ça. Et ensuite, de venir enlever celui-là pour enlever la batterie. Alors... Dans certains cas, vous pouvez vous amuser par exemple à essayer de soulever très légèrement et dévisser. Je vous le déconseille. C'est globalement déconseillé de manière globale de faire comme ça. Parce que le meilleur moyen que vous ayez, c'est effectivement de tordre le connecteur ou d'arracher carrément l'écran. Dépendant effectivement comment vous forcez pour soulever la nappe. Donc du coup, il faut y aller très doucement. Vous enlevez votre petit shield les uns après les autres. Les vis après les vis après les autres, pardon. Donc là, notre objectif, c'est de yeet cette batterie, qui est à 78%, et comme je vous disais, qui fait surchauffer le téléphone. C'est-à-dire que quand vous utilisez le téléphone, elle chauffe de ouf. Quand vous chargez le téléphone, elle chauffe de ouf. Hop, petit shield enlevé. Donc là, du coup, on peut débrancher notre écran. Donc on a trois nappes. La nappe de l'enceinte en haut. Et bienvenue à toi, Mike Pyro. Mike ou Mick, d'ailleurs. En tout cas, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le follow. Yeet, exactement, yeet. Nous, on parle en langage internet ici. Yeet. Hop là. Bon, bien sûr, vous avez le double face qu'il faudra qu'on enlève parce que vous savez que j'ai commandé des kits de réparation de chez nos amis de chez... Ah... Les plus beaux, hein, bien sûr, et que bien sûr, les kits de réparation incluent aussi le double face de très bonne qualité qui nous permettra de refixer comme il faut le téléphone. De refermer, pardon, comme il faut le téléphone. Alors, là, il faut savoir une chose, c'est que sur un téléphone de type Android, ou de type, oui, en vrai, de type pas Apple, donc oui, de type Android, c'est assez facile à détordre, en fait, un dos. Une frame sur le côté quand elle est tordue. Pour la simple et bonne raison que les constructeurs Android ne collent pas comme des enfoirés de... Comme des enfoirés, on va arrêter là. Mais ils ne collent pas la vitre arrière à la frame. C'est-à-dire que dans tous les cas, même si au pire elle est fixée et qu'elle n'est pas censée se démonter par là, vous pouvez tout simplement l'enlever. Là, la problématique que nous avons, c'est qu'effectivement, donc notre téléphone n'est pas droit. Comme vous le voyez, hein, il a une belle torsion juste ici. On a de la chance, ça n'a pas cassé la vitre. Regardez, si on regarde regardez comment ça... Par chance, ça n'a pas cassé la vitre, mais il faut qu'on trouve le moyen... j'ai enlevé l'écran, mais il faut qu'on trouve le moyen de détordre l'alu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, malheureusement, la frame étant cassée ici, parce que ça a travaillé... Allez. Allez, fais la netteté, merci. Comme vous le voyez, ça a travaillé ici. Donc vous voyez, notre frame, elle est endommagée ici. Donc ça va être assez sport pour essayer de réparer ça. On va essayer quand même. Au risque de péter. Au risque de péter le téléphone. Enfin, au risque de péter la vitre arrière. Ici. Parce que malheureusement, pas la possibilité de faire autrement. Et de rien, mon petit PC, c'est normal. Et salut No Plus. Comment il va? Comment il va le No Plus? Qu'est-ce qu'il raconte de beau?
Comment il va le No Plus? Le No Plus, les amis, si vous le connaissez pas, qui a une super boutique. Attendez, je vais vous envoyer son profil. Je vais vous envoyer son profil. Hop. Paf. Son profil Twitter, qui a une super boutique de réparation de smartphones. Il fait aussi de temps en temps des ordinateurs, il fait un peu de tout, mais principalement de smartphones. Il est pas loin de Lyon. Et très souvent, d'ailleurs, bon, les gens, la plupart du temps, ils n'ont pas envie de sortir du centre-ville et tout. Mais si vous cherchez effectivement un bon dépanneur, un dépanneur pro, un dépanneur qui se soucie de vous proposer une prestation de qualité, n'hésitez pas du coup à aller poser vos follow chez le Bon de nos Plus sur Twitter et du coup vous renseigner sur les services qu'il offre dans sa boutique. Alors, est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on y arrive sans se faire mal? Parce que ça, c'est une composante importante. Parce que du coup, forcément, ça m'appuie sur le doigt et ça coupe. Eh, presque. En vrai, ça se passe plutôt pas mal. On a bien débranché la batterie? Oui. Attendez, on va yeet carrément le connecteur de batterie pour être sûr. Il faut que la France. Et merci du coup pour les 6 euros, mon petit PC, c'est très gentil. Merci à toi. Attendez, je regarde comment c'est pété en bas en fait. Bon, ça se passe pas aussi bien que ce que je voulais. Il faut que je trouve un autre moyen. Vous n'allez pas forcément le voir. Ouais, ça se passe pas bien quand même, hein, de manière globale. En vrai, il faudrait enlever la vitre arrière, asséner un bon coup de marteau. Oh non! Asséner malheureusement un bon coup de marteau à l'endroit où c'est pété. Mais Et coucou Rinart! Comment ça va? Coucou Rinart. Tac. Et salut Mnement! Salut Jojo la frite! Salut Stiophane! Comment il va du coup le No Plus? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Par contre, attendez, je suis vraiment en train de réfléchir de comment. Ouais, je pense qu'à mon avis, la frame, elle est malheureusement bien endommagée, hein. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que ça bougeait, mais non, bien sûr, c'est notre bout cassé au fond là qui bouge. Mais le téléphone est bien tordu, hein. Pince. Pince, pince. Je pense qu'à mon avis, on va pas pouvoir le redresser, le téléphone. Ah oui, c'est là que c'est pété bien comme il faut. Ok. En fait, une fois de plus, il n'y aurait pas la vitre. Vous voyez, par exemple, ça m'est déjà arrivé sur des iPhone 6, 6S et 7, qui avaient du coup le dos complètement en métal. Bah, du coup, vous prenez le téléphone, vous le tenez un peu, vous le repliez dans le bon sens, plus de problème. La problématique qu'il y a, c'est qu'ici, ça, c'est pas possible. Comme vous avez une vitre à l'arrière, un dos en verre, et que du coup, forcément, si vous forcez un peu trop fort, vous allez arracher et péter enfin, arracher, péter le dos en verre. Attends, je suis en train de nettoyer en même temps pour voir si la frame est sauvable ou pas. Ce téléphone est un test, hein. Je l'ai récupéré 30 balles. Bon, la batterie m'a coûté un peu cher, mais il était nécessaire de me faire de me faire un... Comment ça s'appelle? Et merci Eddie! Eddie qui vient de nous faire un coffee. N'hésitez pas d'ailleurs pour le super coffee. Merci pour ton soutien et support, Eddie.
Tu régales, Eddy. Très fort. Merci beaucoup. Déjà qu'Eddy, hier, il nous livrait, via un ami à lui, un super NAS. Vous savez, le NAS Inforea est en train de mourir. Le 1515 Plus. Après bientôt... Ah d'accord. Mais Eddy, pourquoi? Pourquoi autant? Merci beaucoup. Tu régales. Eddy, très fort. Salut Mathem. Mais oh waouh. Bah Eddy, cœur avec les doigts, comme on dit. Tu vas financer une bonne partie des disques qui vont aller dans le NAS du coup. Merci beaucoup Eddy en tout cas, c'est très gentil. Eddy, notre super investisseur, comme toujours. Comme depuis le début en fait. Eddy, il est arrivé un jour, il a dit hey, j'aime trop ce que fait Inforea, je soutiens. Et il a jamais arrêté. Merci à toi encore. Hop là. Je veux un tonnerre d'applaudissements et d'amour pour le bon Eddy. Parce que mine de rien, si Eddy n'était pas là, ça serait très compliqué. Ça aurait été très compliqué la pause d'un mois et demi. Parce que grâce à sa gentillesse et à son soutien, plus que génial. Je sais pas, un niveau au-dessus que génial. Mais mine de rien, ça aurait été grave la merde, la reprise d'Inforea après la pause des congés. Enfin, des congés. Congés forcés parce que achat de maison et hit l'appartement. Attends, je suis en train de me battre à enlever le résidu de double face. Dans le cadre des iPhone 6S et 7, comme les téléphones ne valent vraiment plus rien aujourd'hui, je fais en sorte au maximum de laisser l'ancien, s'il n'est pas s'il est pas en mauvais état, s'il est complètement rincé, je le vire. Mais autant là, par contre, sur un téléphone récent et un peu plus sympa, je fais en sorte de le virer. Je vais aller voir le prix que coûte une... Des bisous du coup, Taiki. À plus tard. Je dois faire à bouffer avant mon stream de ce soir à 20h. Let's go. À plus tard, du coup, Taiki. Et bon stream à toi. Bon stream à toi si on n'a pas l'occasion de se revoir. Il faut que je vois une chose. Le prix d'une frame, le prix d'un dos d'iPhone 11. On va quand même essayer. On va quand même essayer de le sauver. On va quand même essayer de le réutiliser. iPhone 11 frame. Combien ça nous coûte? Ouais, je peux dire back cover au pire. Back. Cover. Le prix d'un os, ça se remplace. Aïe. Et oui, le bon Cabridi. Le bon Cabridi qui est parmi nous. Et moi, le pire des potes qui suis pas passé sur son stream depuis bientôt 2 semaines. T'as le droit de me taper, Cabri. T'as le droit de me faire un scandale et de me faire limite un procès. Je pense que d'ailleurs, Oliver s'en est déjà occupé. À cause de Louis Rossmann, je sais que réparer du produit Apple est une plaie totale. Alors, remettons en condition. Tu enlèves la problématique de sérialisation, c'est-à-dire de liaison des pièces détachées entre elles. Cette carte mère est liée à cette carte mère est liée à cette batterie. Ce qui fait que quand je vais remplacer tout à l'heure la batterie, on aura un message d'erreur qui me dira « Attention, la batterie n'est pas originale et tout ». Le seul moyen que vous ayez ça propre, soit vous achetez un petit module alors qui coûte de mémoire quand même assez cher. On est aux alentours de 100-150 €. Donc pour le rentabiliser, il faut faire beaucoup de téléphones quand même. Donc c'est pour ça que moi je ne l'ai pas acheté parce que je ne fais pas assez d'iPhone récents. C'est le premier avec de la sérialisation sur la batterie que je fais. Donc vous avez ça comme possibilité. Ou sinon, c'est d'aller chez Apple. C'est d'aller chez Apple, de yeet votre téléphone chez Apple et du coup de le faire. Par contre, du coup, un remplacement de batterie chez Apple, il me semble que sur un iPhone 11, il me semble que c'est 90 € ou 100 balles, je crois. Alors que la plupart du temps, dans une boutique avec des gens qui travaillent bien, je vous parle pas de la petite boutique de coin de rue qui vous fait des prix n'importe comment,
vous êtes sur une réparation que vous pouvez trouver entre 40 et 50 euros. Avec une batterie de qualité qui est certes pas originale, vu que rappelez-vous, seul Apple fournisse des pièces originales, mais des batteries quand même de qualité compatibles, ce qui est le cas par exemple avec iFixit. iFixit, pour rappel, hein, ils font eux-mêmes leurs batteries. Alors ils font eux-mêmes. Ils s'assurent de la qualité de leur batterie, c'est-à-dire que iFixit en fait commande des batteries sur lesquelles ils les révisent. Hop là, je vous ouvre le kit, hein, je vais vous montrer ça. Sur lesquels du coup, et bienvenue à toi, Locustus33. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Mais vous voyez du coup, bon là il n'y a plus rien. Quand on ouvre, donc déjà les kits de réparation, vous voyez que comme d'habitude, hein, ils nous mettent tout ce qu'il faut. Hein, miam miam. iFixit, une fois de plus, je vous le dis, hein, mangez-en. Mangez-en très fort. Hop là. Donc vous voyez que du coup, on a notre batterie. Donc qui est certes pas une batterie originale, mais qui est une batterie de qualité. Hop. Refaite totalement par iFixit. Et surtout, déjà préparée. Déjà préparée, toute propre, toute belle. Il reste juste à enlever le film de protection, recoller la batterie, c'est fini. Donc c'est pour ça que, voilà. J'ai fait confiance à iFixit, qui est notre partenaire depuis... Enfin, qui est notre... Ouais, si, qui est notre... Ah oui, là. Qui est notre partenaire. Je voulais voir ce qu'il fournissait dans la boîte à outils. Mais clairement, iFixit, c'est le sang. Hein. Et coucou TPXP. Et du coup, tu vas changer la batterie? Ouais, je vais changer la batterie quand même, parce que la batterie est vraiment morte. Comme j'expliquais, la batterie de l'iPhone 11, ici, elle n'est pas gonflée, pourtant. Parce que généralement, elle commence toujours un peu à gonfler quand elle montre des signes de faiblesse. Et encore si, elle est très légèrement gonflée. Très légèrement. Mais en fait, quand il commence à montrer des signes de faiblesse, les batteries d'iPhone, généralement, votre téléphone, il commence à faire n'importe quoi. Et surtout, il turbo-chauffe. Ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose à faire, c'est que votre téléphone chauffe. Et vous voyez, du coup, le kit d'outils iFixit, vous avez donc votre tournevis, vous avez vos 3 embouts nécessaires au démontage du téléphone, petite pince, petit clip et bien sûr la petite ventouse. Donc là, vous voyez, vous avez un petit kit. Ça, c'est sûrement des kits parce que systématiquement, je pense que je commanderai mes pièces avec les kits. Et ça, ce sont des kits tels quels. Je pense que je finirai par vous faire gagner. C'est-à-dire que là, vous avez un kit, par exemple, pour démonter complètement un iPhone. Quel que soit votre besoin sur un iPhone, vous pouvez le faire avec ce kit. Le sticker pour la backplate. À quand la pub Coca, toi? Pourquoi pub Coca? Qu'est-ce que c'est ce bazar? C'est vrai que certains... Et coucou du coup Lotérion, coucou à toi. Salut Orange, salut Rodolphe aussi. Bonjour à vous. Alors, on va essayer de revenir sur notre problématique par contre de coque voilée. Et comme je vous ai dit, c'est pas une mince affaire. Ouais. Non, mais c'est mort. Hein. J'arriverai pas à le re-rendre droit. Vu comment c'est voilé. En fait, c'est bizarre parce que l'intérieur est bien droit. C'est l'extérieur qui est voilé. C'est comme si ça avait très légèrement, à ce niveau-là, tourné sur soi-même. Parce que, je sais pas si vous le verrez. Si on prend dans la prolongation, vous voyez que là, le repose ici, là, vous voyez, tout le long, là. Je vous parle pas de l'extérieur, qui on voit, c'est clairement voilé. Mais vous voyez, là, le repose, il est clairement totalement droit. C'est-à-dire que quand je vais reposer l'écran, tout sera bien droit dessus. Ce que je ne m'explique pas, c'est comme si, en fait, c'était un téléphone qui a été reconditionné, et comme si c'était le... Attendez, je fais juste un test, hein. Ouais, c'est comme si le téléphone avait été reconditionné et que c'est le... Et qu'en fait, la frame avait ce défaut, qu'ils n'ont pas fait gaffe et qu'ils ont remonté le téléphone avec. Et pourtant, on a bien une impression que là, c'est tordu. Hein. Parce que là, vous voyez, en fait, on le remarque un peu plus quand on le voit ici. Regardez, quand on regarde sur le côté. Vous voyez là? Là, vous voyez,
tout là, c'est pas haut. Et regardez d'un coup. Regardez. Ça fait la hauteur de ma pince fermée. Attendez, je vais mettre dans le bon sens. Ça fait la hauteur de ma pince fermée. Et regardez, plus j'avance vers le fond, regardez comment ça s'agrandit. Alors que la partie basse est toujours aussi basse, elle. Vous avez vu comment ça s'agrandit? À la fin, là, je peux quasiment mettre 2 pinces de haut. Donc moi, je pense que c'est surtout un téléphone qui a été remplacé, qui a eu un changement de dos, et que la frame, en fait, elle a un défaut. Mais du coup, je m'explique vraiment pas le souci, en fait. Parce que, certes, mais ça m'explique quand même pas comment ça ait pu arriver. Ah, si, j'ai compris. Ok. Attendez, je crois avoir compris. J'ai compris. Ok. Donc c'est normal que ça, c'est un peu plus profond au fond, regardez. Je découvre le téléphone en même temps que vous, hein, du coup. Mais regardez, ici comment c'est épais, et regardez ici comment c'est plus fin. Et on retrouve bien, justement, quasiment l'écart de notre pince, et ici, quasiment 2 fois la hauteur de notre pince. Bon. Comme vous savez, on n'est pas en Amérique, on n'est pas là à mesurer en hauteur de pince et tout. Mais du coup, c'est bien justifié, donc il y a bien quand même un problème indiquant que Mais du coup, je sais vraiment pas. Ah si, je sais peut-être, j'ai peut-être trouvé une solution. Attendez, je teste un truc. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? J'ai peur d'appuyer trop fort et de péter la vitre arrière. Ça marche un peu, mais c'est très long. Alors attendez, je vais continuer d'essayer. Finir par me faire mal aussi. Bon, en fait, ça se replie, mais pas au bon endroit. Ah si, ça se replie un peu. Ouais, c'est juste que... Je vais péter la vitre, hein. Sûr que je vais finir par péter la vitre, là. Par contre, ça marche. Vous voyez, c'est de plus en plus droit. Pas du tout. Là, j'avais vraiment l'impression que ça devenait de plus en plus droit. Mais non, non, c'est toujours aussi... Donc du coup, vous apprendrez que si vous tordez un iPhone, c'est impossible à reprendre. Bonjour. Eh, on le reprend, hein. On arrive à le reprendre. Et coucou Orion Nébulae. Ouais, je suis en train de lui faire un massage cardiaque, c'est exactement ça. En vrai, ça serait mieux de ce côté-là. Attendez, il faudrait que je me mette assez en hauteur en vrai. Je suis en train d'essayer de réfléchir à la meilleure façon de le faire. Ça va vous sinon? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Vous avez vu l'informatique, c'est pas de tout repos, hein? Presque. En fait, je dis presque, mais j'ai l'impression que ça bouge pas. Bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on n'a pas pété la vitre. Eh si, presque, hein.
Regardez. Ce qui me faisait le plus peur, c'était éventuellement de péter la vitre. Eh, c'est pas parfait, hein, mais regardez bientôt, hein. Est-ce que je suis tatillon pour essayer encore d'aller plus loin? Putain, j'arrive pas à vous le montrer. C'est quasiment droit, hein, en vrai. Allez, on essaye encore une dernière fois. Et après, on se satisfera de ça. Bah, je l'ai quasiment rattrapé. Hey, on a Click Argentique avec nous. Bonjour, Click Argentique, comment ça va? Bonjour, Click Argentique. Comment ça va? Attendez, je fais juste un test. Ouais, on va dire que c'est bon. Par contre, je me suis niqué la... Je me suis vraiment fait mal à la... Bon, ça m'apprendra à appuyer comme un fou. Alors, remettons-la. Comment ça va, Click Argentique? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que la journée s'est bien passée? Oh, il est chaud. Et ça, Hero Erundil, salut Omega. Et coucou les NAD. C'est parfois physique les réparations. Ah oui. Bah là, ouais, c'est vrai qu'on est pas mal sur de la réparation physique. Hein, littéralement, voilà, on donne. On donne plus qu'on... On donne plus qu'on donne. Non. Qui intègre aussi les délégués du personnel. Comment ça, les délégués du personnel? Le mec est forgeron. C'est très souvent hein, que... Attendez, mais on s'est fait raid? Pourquoi bonjour le raid, Philippe? J'ai cru qu'on s'était fait raid. Non, le poignet, c'était poignet que je cherchais. La journée s'est bien passée. Let's go. Ça fait plaisir, Click Argentique. Tiens, je parlais de toi. Je parlais pas de toi. Tu sais, on avait parlé Apple Store l'autre jour. Et du coup, ça me faisait rire parce que les gens découvrent un peu à quel point c'est un peu cancer les ambiances dans les Apple Store. Pas tous, parce qu'on les a pas tous testés. Mais du coup, j'ai pensé à toi très fort l'autre jour suite à notre discussion Click Argentique. En me disant, ah, moi je connais ça. Alors, comment je vais la yeet cette batterie? Parce que de ce côté-là, bien sûr, les pull tabs, ils sont faciles à enlever. Il y en a 3 en haut, 3 en bas. Autant en bas, par contre, on est de nouveau encore obligé de démonter la moitié du téléphone. Si on veut faire les choses comme il faut. Et vous savez, mon objectif et ma passion dans la vie étant de faire les choses comme il faut. Et surtout de retrouver le petit tournevis cruciforme qui est juste ici. Du coup, effectivement, on va faire les choses comme il faut. Donc, pour faire les choses comme il faut, vous êtes obligé d'enlever ce petit bracket qui va vous permettre d'enlever du coup le Taptic Engine. Donc pour rappel, le Taptic Engine, pour ceux qui ne sont pas familiers de matériel Apple, c'est le vibreur. C'est votre système de vibration en fait. Plus communément appelé vibreur. Système de vibration alias vibreur. Qui va nous permettre du coup d'enlever donc le Taptic Engine et de mémoire l'enceinte aussi. Non, c'est pas ici l'enceinte. Ouais, bon, on est obligé d'enlever un peu plus de vis que ça. Donc là, on a là, on a un petit connecteur à déconnecter, si je ne me trompe pas. Non, c'est juste du double face. Ah oui, pardon. Ici, c'est juste du papier collant. Hop là. Donc ça, vous le gardez de côté. Paf. Donc vous avez une petite vis. Et donc vous voyez que votre braquette, il s'envole du coup. Et 2 autres petites vis pour déconnecter le Taptic Engine. Ensuite, enfin pour déconnecter, pour dévisser et enlever du coup le Taptic Engine, vous, hop,
déconnecter le Taptic Engine, vous l'enlevez complètement. Ce qui va vous permettre d'enlever très facilement ces deux pull tabs. Et éventuellement, je vais voir si c'est nécessaire pour le dernier. Parce que pour le dernier, on pourrait s'affranchir en fait d'enlever l'enceinte. Parce que ça, si vous voulez faire les choses dans les règles comme il faut, vous le faites. Après, si vous trouvez le moyen, si vous avez envie de trouver les moyens de le faire plus rapidement parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'êtes même pas obligé d'enlever toute la partie basse comme je suis en train de le faire. Mon objectif est comme d'habitude de vous montrer ce qu'on est censé faire si on veut faire les choses comme il faut. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de suivre ces indications. Ça c'est uniquement si vous voulez faire comme il faut. Et que du coup vous voulez être sûr de bien enlever comme il faut la batterie. Oui, par contre, j'avais oublié que lui, il se... Ah! Ah! Ah non, comment il se mettait, lui? Zut. Bon, il faudrait que j'aille voir sur un tutoriel comment remettre celui-là. J'ai eu un doute, et s'il fallait l'enlever ou pas. Et du coup, je confirme que non, vu qu'il est venu tout seul. Donc il faudra juste que je retourne voir un petit tutoriel pour savoir comment on le remet. Notamment, on ira voir nos super tutoriels de chez iFixit, hein, bien sûr. Donc là, vous pouvez très légèrement soulever votre enceinte, que vous ne pouvez pas enlever pour l'instant, pour la simple et bonne raison qu'elle est double facée. Elle est double facée donc au système de... à l'évacuation, j'ai envie de dire, de l'enceinte. À la sortie, en fait, au système de... Donc il faut la décoller très doucement, si vous voulez pas perdre le double face qui tient l'enceinte comme il faut. Vous y allez tout doucement. Vous forcez un petit peu plus fort systématiquement pour que justement ça se décolle tout seul. Voilà, vous voyez, c'est en train de se passer là. Ça se déconnecte, ça se débranche, ça se décolle, pardon. Vous y allez doucement, vous n'êtes pas pressé. Le gros avantage, c'est que ça vous permettra de réassurer l'étanchéité du coup de votre téléphone par par les enceintes, par l'enceinte, pardon, pas parler, par l'enceinte toute seule. Voilà, vous vous arrangez pour remettre le petit double face comme il faut. Ça y est, votre téléphone est préparé, vous pouvez remettre la batterie comme il faut. Alors, ah mince, je suis con, je voulais tester, mais non. Du coup, ça va recoller le... Non, c'est bon. Hop. Alors, attendez, je vais juste aller regarder un petit coup d'œil sur iFixit. Site, remplacement, batterie, iPhone 11. Juste rapidement pour comment ça se passe. Alors, je le veux pas en vidéo, bien sûr, je le veux en photo. Juste pour voir comment se mettait ce petit margoulin là. Ah, mais il est déjà enlevé. Attendez, pourquoi il est déjà enlevé? Ils l'ont enlevé avant? Ah non, c'était ok, c'était juste pour faire une vue. Voilà. Alors, il se met comment ce petit margoulin? Ok, il se met par-dessus l'enceinte. Donc, c'est normal. Donc, si, il fallait bien l'enlever. Parce qu'il se met par-dessus l'enceinte. Vous voyez, c'est ça là. C'est ça où j'avais un doute. Mais du coup, il se met par-dessus l'enceinte, donc tout va bien. Et coucou Wizardware, comment elle va? Comment elle va Méline? Coucou à toi et salut Caroline. Comment ça va depuis hier? Et oui, Infected Mushroom, j'adore. Donc il y a un paquet de petits diams dans le chat. Mais oui, il y a plein de diams. D'ailleurs, comment ça se fait, Click Argentique, que tu n'aies pas ton diams à toi? On va remédier à ça, bien sûr, tout de suite. Je vous partage un écran en double, en triple, en quadruple, en cinquuple, en absolument tout. Ce n'est point normal, très cher Wizardware, que tu n'aies pas, toi, ton petit diamant. Et bien sûr, on va remédier à ça tout de suite. Paf. Ajouter. Paf. VIP. Enregistré. Et voilà, c'est réglé. Et merci petit dragon vert de rage pour le 12e mois. Comment il va? Et salut le ciao bello. Comment ça va? Et du coup, Click Argentique, d'ailleurs, pareil. Hein. Vous savez quoi? De toute façon, j'ai très récemment récupéré des petits diams. Donc, vous savez quoi? Distribution de diams ce soir.
aux copains et copines que j'aime beaucoup. Et coucou Gerlotterie, comment ça va? Comment il va, petit dragon vert de rage? Je t'ai vu tout à l'heure chez Marilou, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. A plus la gamme, bonne soirée à toi. Et oui, vive les diams, bien sûr. J'ai mis des paillettes dans vos vies. Comme ça, moi. Incroyable. Du coup, continuons pour enlever maintenant, parce que maintenant on a fait du coup le nécessaire. Continuons maintenant pour enlever notre batterie. Donc rappelez-vous notre batterie qui est pas du tout en bonne santé. Donc pour rappel, une fois qu'on va remplacer cette batterie dans notre iPhone 11 ici, nous allons avoir un message d'erreur. Nous allons avoir un message qui va nous dire batterie non officielle détectée. Et merci Ciao Bello pour le 21e mois. Ciao Bello qui ramène un train de la hype. Merci beaucoup Ciao Bello. Si vous voulez lancer le train de la hype, c'est maintenant les amis. Hop, premier Magic Pool Tab enlevé. Remplissons le chat de Diams. Alors malheureusement, j'ai plus assez de place pour mettre tout le monde au Diams. Au pire, vous savez quoi? Je mets des épées aux autres. Et comme ça, bataille épée versus diamant. En vrai, on va pas se mentir, quand on augmente véritablement beaucoup la communauté, sans VIP, ça suffit pas. Hein. Sans VIP, ça serait bien que Twitch ils se disent bon, quand la communauté est grande, peut-être que sans VIP, il faudrait peut-être en mettre un peu plus. Parce que là, en vrai, vous êtes vraiment nombreux qui mériteraient d'avoir un petit diamant. Je peux malheureusement pas en mettre à tout le monde. Hop, baston. Alors, en vrai, si on fait un combat épée contre diamant, je pense quand même que ceux qui ont des épées ont de fortes chances de gagner. Mais je ne suis pas celui qui a écrit l'histoire. Du coup... Merci Babar pour le... Pour le shoot-out à notre CEO. Bonjour, bonjour très cher patron. Si jamais, il pourrait être pas mal de donner un peu plus de diamants. Oui, toi, t'as le tien. Ah bah, en même temps, il dit... Toi, t'as le rôle... Tu sais quoi? Il faudrait un rôle contributeur. Mais pas un rôle contributeur genre dessin ou quoi que ce soit. Un rôle contributeur genre à partir du moment où t'as donné un certain nombre sur la chaîne. Un turbo rôle, tu vois. Ce titre de Magic Sword. Ah mais oui. Mais de toute façon, je vous ai dit, rappelez-vous, les playlists sur cette chaîne, c'est autant le bordel que dans mon cerveau. C'est-à-dire que vous pourrez très bien avoir... Ah merde. Voilà, un Magic Pool Tab qui casse. Vous pourrez très bien avoir des musiques vieilles des années 80 et d'un coup avoir des titres super récents, super trop bien. Rappelez-vous que vous êtes sur la chaîne d'un streamer qui a beaucoup trop de bordel dans sa tête. Et Dan, t'as entendu? Carrément, Baba. Comment vire la couronne prime que je fasse apparaître mon petit diams? Alors, moi, je le vois, ton petit diams. Normalement, t'as pas besoin de faire... ça se rajoute à côté. Nous, on le voit. Après, je sais pas si toi, tu le vois, en fait. Ah. Bon, par contre, ouais, une fois de plus, les Magic Pool Tab Apple, ça se passe pas tout le temps bien. Du coup, j'ai un Pool Tab qui reste. Heureusement, c'est le Pool Tab le plus facile à virer. Hop là, voilà. Du coup, ça y est, notre téléphone est démonté. Tada! On va remettre ça avant de l'oublier. Notre téléphone est démonté, notre téléphone est un peu plus droit. Alors, bien sûr, c'est de l'alu. Il ne reviendra jamais aussi droit qu'il devrait être, qu'il aurait dû être en fait à l'origine s'il n'avait pas été tordu. But, il est quand même beaucoup plus droit que quand on l'a récupéré, ce qui est quand même pas mal.
Et coucou Tignovator, comment ça va? Et salut Yuki Kobe. Du coup, pour l'instant, on va juste poser la batterie telle quelle. L'objectif est de tester en fait cette batterie. Enfin, de tester si tout fonctionne, surtout. Vu qu'on a replié en plus le téléphone dans tous les sens. Je sais même pas quelle capacité il a en stockage, cet iPhone. Je me suis trompé dans ma commande de batterie. Le connecteur, il rentre pas. J'étais bourré? Possible. Bah. Attendez, 2 petites secondes. Que je comprenne les histoires, là. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Et coucou Sécu! Ça faisait longtemps! Comment il va Sécu? Coucou? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Attendez, je vérifie quand même si c'est le même connecteur, j'ai un doute. Ouais, non, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est le même connecteur. Pourquoi ça rentre pas alors? Si, c'est bon. Bon. Donc comme je vous expliquais, la chose qui est chiante avec cet iPhone, c'est que vous êtes d'abord obligé de reconnecter la batterie avant de reconnecter tout le reste. Sinon, vous n'avez pas possibilité de connecter la partie écran. Si vous n'avez pas, oui, vous êtes obligé de débrancher en fait l'écran pour connecter la batterie. Ce qui est somme toute pas ouf. Ok. Donc notre téléphone démarre. Logiquement, comme je vous ai dit, ah, il démarre pas longtemps. Peut-être que la batterie est vide. Faites voir. Et coucou John Doe, comment ça va? Il fait encore chaud, hein? Et coucou Nicolas. Comment vas-tu, Nicolas? Voilà, on a juste perdu l'étanchéité. Ouais, on va juste perdre l'étanchéité, effectivement. Plus tard. Donc là, on n'a pas de message d'erreur. Ce qui est assez... Ah, hé hé. J'allais vous dire, c'est assez bizarre, mais... Eh, unable to determine if your battery is the same battery, machin mes couilles. Settings. Donc du coup, effectivement, pièce non originale, pièce inconnue. Oh zut. Donc là, en gros, qu'est-ce que ça fait, le fait d'avoir ce message d'erreur sur votre batterie? C'est en gros, entre guillemets, c'est là où vous perdez le moins de fonctionnalités. Avec une batterie non originale, vous perdez juste le réglage, l'information sur l'état de santé de la batterie. Comme vous le voyez, on va dans batterie, pièce inconnue, vous n'avez plus la capacité maximum. Donc vous ne savez pas comment votre batterie va vieillir globalement. Premier problème. Deuxième problème, vous allez juste perdre quelques optimisations d'utilisation de la batterie et de charge de la batterie. Ça ne veut pas dire, ça ne va pas logiquement et normalement, sauf si future mise à jour, mais normalement ça ne devrait pas dégrader le fonctionnement de votre téléphone. Ça va s'afficher un moment, après ça finit par disparaître. Ouais, après tu peux l'enlever, hein. Si tu peux l'enlever, ça reste quand même dans le téléphone, mais tu peux le masquer. Mais du coup un peu chiant quand même, hein. Une fois de plus, Apple. Hmm. Du coup, attendez, je vais juste vérifier une chose. Tac.
Cet iPhone est aussi tombé du 3e étage. Non, il est... Non, Click Argentique, j'avais pas vu ton message. Il a été coincé dans une portière de bagnole. Il s'est retrouvé coincé. Genre... En fait, l'ancienne utilisatrice du téléphone s'assoit dans une voiture et le téléphone, en fait, chute. Elle le voit pas tout de suite. Et du coup, juste le temps d'écraser le téléphone dans la portière de la bagnole. Du coup, voilà pour la petite histoire. Mais non, pas tombé du 3e étage. Ce Click Argentique m'a donné son ancien iPhone 8 qu'elle avait depuis longtemps, qui est lui par contre effectivement tombé du 3e étage et qui était turbo tordu. Donc bien sûr on rebranche absolument tous nos petits éléments, enfin on reconnecte, on revise tous nos petits éléments les uns après les autres. Hop. Donc ça se fixe ici. Oups, j'appuie un peu trop fort. C'est une antenne qui se fixe ici et qui se refixera avec le... Comment ça s'appelle? Avec le dessus du téléphone, avec Ah, le bracket, la pièce métallique qu'on a enlevé tout à l'heure. Voilà, allez. Désolé, j'ai la vis qui fait de la résistance. Ça, tac, tac, bizarre, depuis le temps, personne n'a trouvé la parade. Alors, si, il y a une parade, il faut acheter pour la batterie uniquement. Pour la batterie uniquement, vous avez la possibilité de faire péter le message d'erreur. Il faut acheter un reprogrammeur de batterie. Attendez. Apple reprogrammeur batterie. Il faut acheter... shopping. Programmeur. Je pourrais taper programmeur d'ailleurs, plutôt que reprogrammeur. Programmeur. Et en fait, il y a un seul outil. Ah oui, voilà, c'est la carte, oui, parce que j'allais dire, putain, c'est pas cher, 7 €. Mais voilà, on en a en fait plusieurs. Donc, l'objectif, c'est que vous avez votre petit boîtier bleu là, et sur lequel vous venez mettre les différentes cartes. Donc bon, là, ça coûte pas cher parce qu'en fait, c'est uniquement ça qui est vendu. Et en gros, vous mettez l'ancienne batterie, donc ça lit les données de l'ancienne batterie, puis vous connectez du coup, donc ça lit et ça sauvegarde les données du coup donc ça lit ce qu'on appelle le BMS, hein, la partie électronique que vous avez à la racine de votre batterie, et ça vous permet notamment d'enregistrer les données et du coup de pouvoir reprogrammer la nouvelle. La batterie est aujourd'hui la seule pièce sur laquelle on peut récupérer les fonctionnalités sans aucun problème. Les autres, on peut s'amuser. Vous aurez peut-être plus les messages d'erreur. Par contre, je sais que par exemple pour l'écran, vous perdez quand même le True Tone si vous le remplacez. Vous perdez quand même le Face ID. Ou le Face ID plante, il est plus aussi fiable qu'avant. Il y a quand même une volonté de nuire sur les pièces détachées comme d'habitude. Et salut 61CK5. Camoulox, effectivement, Camoulox. Donc moi j'attends beaucoup. On a eu la keynote, on sait globalement de quoi vont être faits ces futurs iPhones, ces futurs iPhone 15. Je ne vais pas vous mentir que j'attends avec impatience, mais vraiment une impatience non cachée, les démontages, les tutoriels de démontage de chez iFixit, les vues éclatées machin et tout, pour la simple et bonne raison que Apple s'est vanté avec la sortie de l'iPhone 15 de faire un iPhone plus durable, plus réparable. Je vais pas vous mentir que je les attends au tournant très fort pour justement dans quelles conditions. Parce que si en fait la seule nouveauté de l'iPhone 15 c'est son dos en verre qui s'enlève facilement, moi j'appelle pas ça une révolution. Hein. Vraiment, j'appelle ça du foutage de gueule et j'appelle ça du greenwashing. C'est-à-dire, oh wow, regardez, on a amélioré, on a permis au dos en verre de s'enlever plus facilement. Greenwashing, les amis.
Ce qu'on demande à Apple aujourd'hui, ce que tout le monde demande à Apple, hop, halte à l'obsolescence programmée, iFixit, tout dépanneur, c'est d'enlever la sérialisation. C'est d'enlever ce qui lie les pièces entre elles pour aucune raison. Ça, ouais, ça, d'accord. Mais en gros, si si la seule amélioration pour Apple, c'est effectivement de nous dire ouais, mais regardez, maintenant, vous pouvez enlever le dos envers facilement, Kiki. Là, j'ai envie de vous dire, je rayote. Je pense que je rayote. Je fais la guerre. Je vais me battre. Press X to Dopt. Ouais, j'attends les iPhone 16 pour voir le prix. Oui. Les iPhone 16, ils seront encore un peu plus chers. Ah, pardon, Omega. Désolé d'insister. Une astuce pour réparer facilement la prise jack d'un microcast. Bah, ça dépend. C'est cassé comment, en fait? Parce qu'en fait, tant qu'on ne sait pas vraiment comment c'est cassé, ça va être très difficile de t'aider. Qu'est-ce que tu attends de nous, en fait, comme aide? Et tu as raison d'insister, je n'avais effectivement pas vu ton message. Eh, batterie récente. 2023, juillet. Elle date de juillet. Ça, c'est propre. Donc, comme je vous disais, du coup, hein, on est obligé de... On est obligé d'abord de remettre la batterie comme il faut. C'est vraiment ce qui m'emmerde avec, avec l'iPhone 11. Je crois qu'ils l'ont corrigé après, où ça nous laisse quand même un peu la place pour faire le... Ça nous laisse quand même un peu la place pour réparer le téléphone. Pour démonter l'écran, pardon. Même si c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Ah, la batterie est mal mise. Attendez, j'appelle la police. J'ai failli tordre... Ah non, c'est pas qu'elle est mal mise, c'est qu'elle a une petite mousse dessus. Mais il faut pas de petite mousse sur ce modèle-là. Enlève-toi, petite mousse. Parce que Bibi, il fait ce qu'il peut avec sa petite mousse. Voilà. C'était la petite mousse qui emmerdait. Ouais. Les iPhone 11 n'ont quasiment... Enfin, à partir des iPhone 10 d'ailleurs, enfin des iPhone X, vous n'avez quasiment plus de petites mousses sur les connecteurs. Vous savez, je vous avais dit avant comment on remarquait une pièce originale et une pièce non originale. C'est que du coup, vous aviez des mousses sur les connecteurs. Apple avait toujours fait ça. Sauf que depuis l'iPhone X, ils ont commencé à enlever les mousses au fur et à mesure. Ce qui fait que sur un téléphone d'origine, vous avez des pièces avec des mousses et vous avez des pièces qui n'ont pas de mousse. Qu'est-ce que j'entends par des mousses? J'entends bien sûr ça. Est-ce que j'ai un endroit où je peux vous le montrer d'ailleurs là-dessus? Bah non, d'ailleurs, en fait. Bah non, parce que regardez, celui-là, sur tous ces connecteurs, il y a déjà plus de mousse. Vous voyez? On est directement sur le métal. Alors qu'avant, j'ai pas d'exemple sous la main. Vous voyez? Directement le petit connecteur. Alors qu'avant, on avait cette espèce de mousse là, qu'on retrouve ici. Et ça, ils ont arrêté. Ils ont arrêté la mousse. Et coucou Control Doc, salut de Winux. Gna gna, non ça. Qu'est-ce qui se passe du coup, Rinard et Eddy? Vous vous battez? Viens, on fait la bagarre. Non, j'aime pas la bagarre. Faux contact dans le jack, il faudrait que je le remplace en évitant les soudures délicates. C'est quoi comme casque du coup, Omega? Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que en vrai, une photo nous aiderait beaucoup plus. Je vais pas te mentir. Dans le Discord, section dans le Discord, section ah, en stream. Comme ça, je le vois rapidement. Ok. Donc, on va repositionner notre hop, voilà.
Donc là, n'hésitez pas quand vous reposez vos doubles faces à faire un petit tour. Pour être bien sûr que ça se fixe bien. Donc là, bien sûr, ici, on va faire un petit tour aussi pour vérifier si on a bien enlevé tout le double face. Il en reste un peu ici. Alors par chance, tout le double face de l'écran était resté du coup sur le châssis. Donc là, vous pouvez enlever du coup la première couche. Et vous permettre effectivement, vous voyez, on en a encore. Donc là, si je mets mes doigts dessus, ça ne colle pas. Hop. Ce qui va nous permettre effectivement de pouvoir remettre comme il faut nos petites nappes les unes après les autres. Bien sûr, comme je le dis très souvent, avant de complètement refermer votre téléphone, on va le tester une dernière fois pour être sûr que tout fonctionne. Ah oui, par contre, on va lui remettre son chargeur. Comme la batterie est un peu faible. Hop. Les nappes, c'est la vie. Salut Kratos. Ouais, les nappes, c'est la vie. Moi, je me bats jamais. Je manie juste bien le fouet. Exactement, Rinart. Nope, elle avait juste pas compris le JCV1S. Que c'était le nom de reprogramme Apple. Ok. Donc notre iPhone refonctionne. Il faut savoir une chose, c'est que le Face ID ne va pas fonctionner tout de suite. Pour la simple et bonne raison que... voilà, vous voyez, ça fonctionne un peu. Par contre, je devrais bientôt avoir un message d'erreur. Ah non. Bon, il arrive à m'enregistrer quand même. Donc le Face ID fonctionne, ce qui est une très bonne nouvelle. Bon, logiquement, on a juste changé une batterie, donc il n'y avait pas de raison que le Face ID ne fonctionne pas. Du coup, on va recouper le téléphone et on va le remonter complètement. La seule chose qu'on va faire, c'est juste on va donner un petit coup de nettoyage à la caméra. Parce que avec mes gros doigts plein de sueur, j'ai mis un petit coup de sale sur la caméra. Donc on va juste s'assurer de nettoyer ça bien comme il faut. Voilà. Ensuite, on va... Hop. Ah bah, ah, regardez. Vous voyez, ici, ça a très mal collé, par exemple. J'ai cru que c'était bon, et en fait, pas du tout. Me suis étouffé. Hop là. Voilà. Donc pareil ici sur le reste, là. Hop. Et coucou le beau Rémi. Merci beaucoup pour ton beaucoup mois. Pour ton 7e mois. Coucou Rémi, comment ça va? Merci pour ton soutien et ton support. Alors je viens de me rendre compte une chose. Tout en enlevant le double face. C'est qu'en fait, j'ai pas fini de remettre les shields de protection. Comme vous pouvez le voir, le shield de protection principale est encore là. Et salut Giroud TV. Coucou à toi. Merci beaucoup pour le 3e mois. Comment ça va les amis? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Merci beaucoup pour ce soutien et ce support, les gars, incroyable. Qu'est-ce que vous racontez de beau? Bonjour à vous. Attendez, j'arrive pour les shoot-out, tout ça. Je ne vous oublie pas. Je finis juste de me battre avec mon iPhone. Enfin, avec cet iPhone. Qui sait, peut-être qu'il va devenir mon iPhone professionnel. Enfin, mon téléphone professionnel. Comme je vous disais, il y a beaucoup de fonctionnalités du fait que je n'utilise plus de produits Apple. Enfin, à part mon iPad. Mais j'utilise plus trop de produits Apple. Donc, du coup, je suis toujours ultra largué par rapport aux nouveautés.
Et je m'étais dit justement qu'il serait bien que j'ai un de mes deux téléphones qui soit un iPhone pour pouvoir utiliser, les outils et arrêter d'être largué. Donc là, j'ai un téléphone, j'ai un iPhone 11 et un iPhone 12 qui sont en attente de déverrouillage de MDM. Donc bien sûr, je vais pas vous mentir, si l'iPhone 12 était déverrouillé, ça deviendra lui mon téléphone pro. Oh, on a notre chocolatier préféré qui nous rejoint. Notre chocolatier Paul. Et salut Paul, comment ça va? Bonjour Paul, bonjour les raiders, les amis. Si vous voulez voir de la création tout autour du chocolat, quelle qu'elle soit, création autour du chocolat, Paul Gardère, en haut, là, un cœur, de l'amour, plein d'amour à Paul, parce que bien sûr le chocolat, c'est la vie. Donc n'hésitez pas à poser vos follow si vous appréciez le chocolat, si vous voulez voir de la création de belles pièces en chocolat. C'est chez Paul, c'est en haut du chat. Bonjour les amis, bonjour à tous. Ici Inforéa. Nous ici, ce qu'on vous propose sur cette chaîne, on se bat pour un environnement plus propre, pour un environnement plus propre, pour un monde plus propre. On récupère du matériel hors service, en panne, cassé, un peu tout, on remet ce matériel en état et ensuite on le donne à des associations ou des écoles. L'objectif étant moins de déchets électroniques sur la planète et plus d'aide aux associations et aux écoles qui sont toujours en manque de matériel. Pas de souci Paul, merci encore, merci encore beaucoup pour ton raid. Très bonne soirée à toi et bienvenue à toi Tartiflette, ça c'est du super pseudo, et bienvenue à toi aussi Edward avec le AA, j'ai peut-être la référence d'où ça vient. Merci à tous, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec notre chocolatier préféré. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Si le concept vous parle, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à poser des questions. On est là aussi pour vous aider, pour vous aiguiller sur votre matériel quotidien, sur vos problématiques quotidiennes. On est clairement là pour vous aider. On est clairement là aussi pour vous sortir, comme des fois on le dit un peu en rigolant, le cul des ronces. Et comme le fait du coup QuadXP, n'hésitez pas à poser vos follow si le cœur vous en dit. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit ici. C'est certainement la bonne rêve si c'est celle de FMA. Oui, donc du coup j'avais effectivement la bonne rêve, c'était bien ça. Merci beaucoup du coup Edouard et bienvenue parmi nous. Maintenant j'ai un Foréa dans 2 onglets. Merci Omega. Et oui du coup Omega, j'ai pas vu, est-ce que t'as pu poster la photo de ce qui arrive à ton casque sur le Discord? Qu'on aille voir un peu. Du coup, notre iPhone, il dit quoi? Est-ce que j'étais bien arrivé à nettoyer la caméra? Est-ce qu'il démarre? Alors, sachez une chose, l'iPhone, depuis l'iPhone 7, quand vous avez complètement enlevé une batterie, du coup, vous avez par exemple remplacé une batterie, il faut savoir une chose, c'est que le téléphone, il met un peu plus de temps à démarrer. Donc, vous avez vu, j'ai été obligé de rester un peu plus longtemps sur le bouton de mise en route. C'est normal. C'est normal. Le téléphone, forcément, n'aime pas qu'on lui enlève sa batterie. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas fait de merde ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est comme ça. Hop. Alors, notre téléphone, est-ce qu'il fonctionne bien maintenant? Et coucou Serge, comment ça va? Notre téléphone fonctionne bien. Bon, bien sûr, message important de la batterie. Notre batterie n'est pas reconnue convenablement. On le savait. On va juste faire un test de Face ID, voir si le Face ID fonctionne bien. Si en gros, j'ai bien nettoyé la caméra comme il faut. Est-ce qu'il me voit bien? Ouais, il me voit bien. Voilà, ça fonctionne bien. Hop. Et du coup, on va lancer la